Dans cette vidéo, j'ai envie de te proposer un exercice pratique pour savoir ce que tu veux vraiment et déterminer les valeurs de ton entreprise. Alors c'est un exercice que j'ai moi-même fait pour définir ma propre vision d'entreprise, ma propre ligne éditoriale, et ça m'a beaucoup aidé à clarifier la direction que je voulais prendre pour mon entreprise, puisque ça m'a aidé simplement à savoir pourquoi est-ce que j'avais créé cette entreprise et pour qui, pour aider qui. Donc je t'invite à regarder cette vidéo pour faire cet exercice, l'appliquer à ta propre entreprise, que tu sois community manager, restaurateur ou encore vendeur sur Amazon. Tu peux appliquer cette technique à ton entreprise pour créer ta marque et te différencier sur ton marché parce que, rappelons-le, je le rappelle, pour créer une entreprise et une marque sur le long terme, qui soit rentable, qui soit puissante, il faut que tu puisses créer un véritable ADN. Alors, pour créer cet exercice, je me suis inspirée de Simon Sinek, qui est un coach, un entrepreneur, un inspirateur, qui propose de se poser 3 questions essentielles, votre how, votre why et votre what. Et pour cet exercice, on va s'intéresser particulièrement au why. Le why, c'est ta mission en fait, c'est ta vocation, ta singularité, ou la raison d'être de ton entreprise. Le why, donc pourquoi en français, il mérite d'être résumé en quelques lignes dans un document qui récapitule le rôle de ton entreprise dans son écosystème. Il permet de donner du sens à ton projet, de la cohérence et de la puissance transformatrice. Donc quand j'ai découvert cette méthode, je me suis dit que c'était un peu léger pour moi et que je ne savais pas trop comment définir mon why, parce que selon Simon Sinek, en gros, ton pourquoi, le pourquoi de ton entreprise, c'est ce qui fait sens pour elle, c'est le sens de sa mission et de sa contribution sur son marché. Parce que l'argent est une conséquence et est un résultat, mais c'est pas une fin en soi. La raison profonde, le why, le but ultime, pour certaines personnes, ça va être de prendre soin de leur famille par exemple. Pour d'autres, ça va être de se mettre à l'abri définitivement du besoin. Ou pour d'autres encore, ça va être de se réaliser, de savoir jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller. Bref, le why, c'est le pourquoi. Il est vraiment personnel. Et comme je disais, j'arrivais pas vraiment à savoir comment j'allais définir ce pourquoi-là. Et donc, j'ai créé cet exercice qui repose sur 6 questions qui m'ont aidé à vraiment définir mon pourquoi. Et cet exercice se nomme « Définis ta vision profonde ». Donc cet exercice, il permet en fait à tout un chacun, donc entrepreneur, indépendant, petite et moyenne entreprise, de bien définir leur vision profonde, de mettre en avant leurs valeurs et leur histoire. Et pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font ? Parce que c'est très important de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais en tant qu'entreprise, en tant que professionnel. Qu'est-ce que tu veux apporter sur le marché et en quoi est-ce que tu veux contribuer à être un apport pour la société. Quelle est ta contribution? Parce que par la suite, ça va t'amener à pouvoir retranscrire visuellement ces mots en images. Il faut savoir que, effectivement, l'image vaut mieux que 1000 mots. Mais pour créer une belle image, il faut aussi avoir un bon contenu rédactionnel. C'est-à-dire qu'il faut avoir posé sur le papier ce qu'on ressent pour le retranscrire sous forme visuelle, à travers une identité visuelle, à travers un logo, à travers un packaging. Donc voici les 6 questions auxquelles tu pourras répondre tranquillement chez toi afin de décrire ton histoire avec tes mots, c'est-à-dire ton histoire, celle qui t'a amené à créer ton activité et ton état d'esprit tel qu'il est aujourd'hui. Et pour moi, c'est vraiment personnel. Donc à cette question, moi, j'ai vraiment laissé libre cours à ma personnalité. J'ai vraiment mis mon parcours en quelques étapes, en gros, pour ne pas rentrer dans les détails. Mais en gros, j'ai écrit que j'étais une personne qui avait besoin de faire plusieurs activités en même temps, que j'étais en gros une slasheuse et que j'ai toujours eu envie de créer une entreprise. Je suis devenue community manager, puis ensuite social media manager. Et j'ai compris à un moment donné que je ne devais pas être seulement spectatrice de ma vie, mais surtout actrice. Et surtout, j'ai à cœur d'être la protectrice de ma famille. En fait, j'ai à cœur de mettre ma famille à l'abri
de les mettre en sécurité de tout besoin. Donc ça, c'est mon histoire. Et je t'invite vraiment dans cette case à retracer ton histoire. Je te donne juste cet exemple pour que tu puisses avoir en tête comment est-ce que tu vas réussir à remplir cette case simplement en parlant de ton histoire. Et je t'invite vraiment à choisir tes propres mots, à prendre le temps de retracer ton parcours et à effacer, réécrire s'il le faut pour simplement mettre sur mots ton histoire et ton parcours. Donc la deuxième question que tu vas retrouver dans l'exercice, c'est quelles sont tes 3 valeurs qui découlent de ton histoire et d'expliquer chaque valeur. Ça va te permettre, si tu as une entreprise, eh bien de savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette entreprise, parce qu'en général, derrière une entreprise, il y a une personne, il y a une ou plusieurs personnes. Et donc, il faut que tu connaisses bien tes valeurs. Ça te permet de savoir où est-ce que tu veux mener ton entreprise. Et donc moi, personnellement, à partir de mon histoire, il a découlé plusieurs valeurs qui sont la patience, la réflexion et la constance. Alors ça a été très difficile pour moi de choisir 3 valeurs. J'en ai même rajouté 3 autres qui sont l'amour, la vérité, la persévérance. Donc n'hésite pas à en rajouter autant que tu veux, mais essaie de cadrer vraiment à 3 valeurs principales. Après, tu peux écrire des sous-valeurs, mais il faut vraiment que tu choisisses 3 valeurs importantes et que tu les expliques pour bien avoir en tête la description de chaque valeur et de ce que ça représente pour toi. Donc moi, je te donne un exemple comment j'ai décrit une de mes valeurs qui est la vérité. C'est une valeur importante parce que ça me permet de me montrer vulnérable, d'entrer en contact avec les autres, d'accepter mes propres émotions, de les maîtriser aussi et de savoir justement les extérioriser de la bonne manière quand j'en ai besoin. Donc la vérité permet de chercher à se connaître profondément pour savoir où l'on va et quel message on veut transmettre ici-bas et susciter chez l'autre l'envie d'être honnête et à l'aise avec nous. En gros, la vérité pour moi, c'est une énergie, car on perd beaucoup d'énergie à vouloir être quelqu'un d'autre ou à se montrer tel qu'on n'est pas. Donc la vérité, tu vois, c'est vraiment une valeur primordiale chez moi. Et j'ai fait ça avec chaque valeur. Donc j'ai défini mes valeurs et puis j'ai décrit pourquoi cette valeur était importante pour moi. Donc on va passer maintenant à la 3e question de cet exercice qui est quels sont les produits et services que tu vends? Donc ça, c'est ta solution. Donc la solution, tu es vraiment le seul à la connaître. Quels sont tes produits? Qu'est-ce que tu veux vendre personnellement? À mon niveau, je vends des formations en ligne et je vends du conseil et de l'accompagnement en tant que social media manager et community manager. Donc ça, c'est mes services. Et c'est important de les définir. C'est important que tu définisses vraiment tes services parce que c'est ce qui fait qu'après, tu sais comment tu vas les promouvoir. Tu vas bien définir les tarifs de tes services, les caractéristiques de chaque service et à qui sont destinés ces services qui va te permettre de pouvoir les mettre en valeur. Ensuite, la 4e question de cet exercice, c'est quel problème est-ce que tu règles? Quel bénéfice est-ce que tu apportes grâce à tes services, grâce à ta solution en gros? Et quelles émotions cela provoque chez tes clients? Donc moi je ne vais pas te rentrer dans les détails encore une fois sur ce point-là, mais j'ai répondu en gros que moi je permets aux entrepreneurs et aux particuliers de se former sur une compétence recherchée et de mieux brander leur marque ou projet afin de se démarquer de la concurrence et d'augmenter leurs chances d'atteindre leurs objectifs, que ce soit en termes de visibilité ou de carrière. Donc ça, c'est un des problèmes que je règle et je t'invite vraiment à noter, toi, les problèmes que tu règles pour avoir une meilleure vision de ton activité, encore une fois. Ensuite, on passe à la 5e question de cet exercice qui est de définir 4 à 6 thématiques de ton histoire, donc de ton storytelling, qui te relient avec les personnes qui te suivent. Donc, en fonction de toutes les réponses que tu as données aux questions précédentes, tu vas définir les 4 thèmes les plus importants de ta vie et qui constituent le point commun avec les personnes que tu aides. Ce qui fait qu'ils vont pouvoir s'identifier à toi. En fait, il est important de trouver un lien, un espèce de pont que tu vas pouvoir construire entre toi et tes clients, puisque c'est à travers ce pont-là que la confiance va se créer avec tes clients, que tu vas pouvoir
proposer tes services. Parce qu'ici, l'idée, ce n'est pas seulement de vendre pour vendre, mais c'est d'apporter quelque chose, d'apporter un service qui soit bénéfique dans la vie d'une personne. Si tu veux juste vendre pour vendre, tu vas pas vendre beaucoup finalement, parce que ça n'aura pas de profondeur. Or, le fait de savoir quelles sont tes thématiques et en quoi est-ce que ça te rapproche de ta cible, de tes clients en gros, ça te permet de lister des sujets que tu vas pouvoir aborder dans tes contenus. Justement, donc je te donne encore une fois des exemples. Personnellement, mes 4 thématiques principales sont tout d'abord développer des opportunités de carrière. Ensuite, j'ai une autre thématique qui touche aux finances. Ensuite, j'ai une autre thématique qui touche à l'amour et à la spiritualité. Bon, ça j'en parle pas beaucoup sur ma chaîne parce que c'est pas vraiment le lieu où c'est pas significatif la plupart du temps, puisque je parle de marketing. Mais tu verras quand même que dans mes vidéos, j'essaie de mettre un côté spirituel. J'essaie de montrer aux autres que je suis à l'écoute et que je veux transmettre surtout l'idée que tout le monde a le droit d'accéder à la liberté. Et que pour atteindre cette liberté, on doit d'abord s'aimer soi-même. Donc ça c'est pour ma 3e thématique. Et la 4e et dernière thématique, c'est la notion du temps. J'ai vraiment un rapport assez particulier au temps. J'estime que le temps est très précieux, je n'aime pas gaspiller mon temps. Chaque journée pour moi est vraiment chronométrée. Et donc c'est une thématique qui découle de toutes les réponses que j'ai données avant, aux questions précédentes. Et en fait, cette thématique-là, elle est simplement reliée à mon business et elle peut me relier à mes clients. Parce qu'on est tous des acteurs et non des spectateurs de nos vies. Et ça, c'est une idée qui a vraiment tout déclenché chez moi. Le fait de savoir que je suis actrice de ma vie et que c'est moi qui maîtrise mon temps. Et je pense que ça peut aussi déclencher chez mes clients le passage à l'action. Et le fait qu'ils puissent se rendre compte qu'ils sont aussi des acteurs de leur vie et qu'ils peuvent la changer à tout moment en mettant une action en place jour après jour. Et en se rendant compte que chaque action ne sert pas forcément sur le moment, mais va servir plus tard. C'est pour ça que le temps est précieux et que la gestion du temps doit être disciplinée, qu'elle est la plus importante source de motivation pour moi, puisque justement au moment où tu n'as plus de motivation, si tu gères bien ton temps et que tu es discipliné, tu vas pouvoir aller au-delà et puiser dans tes dernières ressources d'énergie pour te dire ok, là je suis pas motivée, ok j'ai pas envie de le faire, ok c'est difficile, mais je continue parce que je suis disciplinée et que je sais qu'avec le temps, les choses vont s'améliorer, je vais m'améliorer et je vais maîtriser mon secteur d'activité et je vais atteindre mes objectifs. Il faut être convaincu de ça. En fait, il y a un côté très spirituel dans ça. J'en parle pas aussi énormément ici, mais il y a un côté très spirituel dans cette gestion du temps parce que c'est pas nous les maîtres du temps finalement, hein. C'est le Très-Haut, c'est Dieu. Et c'est ça qui est important aussi à comprendre dans la gestion du temps. Donc ça, c'était pour mes thématiques, c'est vraiment pour vous donner un exemple de contenu et d'idées dont je peux parler à travers les thématiques que j'ai définies. Et enfin, la 6e et dernière question de cet exercice, c'est quel est ton message principal ? Donc là, je t'invite avec toutes les réponses que tu as données aux questions précédentes et de chercher au fond de toi ton message principal. Et pour te donner un exemple, encore une fois, moi, mon message principal à moi, c'est tes réseaux sociaux méritent une excellente stratégie social media pour développer tes opportunités de carrière. Voilà, je ne vais pas plus détailler cette phrase, je vous laisserai, en fonction de toutes les réponses que j'ai données, juger de la cohérence de ce message avec mes réponses. Mais en tout cas, voilà, ce que je vous propose de faire vraiment maintenant, c'est de faire cet exercice pour vous et pour votre entreprise et de répondre librement et simplement à toutes les questions qui sont sur ce papier. D'ailleurs, s'il n'y a pas beaucoup d'espace, parce que je vous donnerai à télécharger le document en barre de description, donc s'il n'y a pas beaucoup d'espace, vous pouvez écrire sur une feuille blanche si vous avez besoin de plus d'espace. Moi, je l'ai fait sur mon ordinateur, donc c'est comme vous voulez, mais vraiment répondez librement, car chaque réponse à chaque question peut apporter des clés pour les prochaines questions, et tout est relié. Donc voilà, pour votre entreprise, pour vous et pour développer vos opportunités de carrière. Si vous voulez lancer un business en ligne ou n'importe quelle activité, je vous invite fortement à répondre à ces questions parce que ça peut véritablement vous aider. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé à définir mes valeurs, mon histoire, mon message. Pour ensuite, je vous le montrerai dans la prochaine vidéo, définir ma marque.
Et d'ailleurs, je vous remets dans le petit i une vidéo que j'avais fait au sujet de mon image de marque, justement. Et pour compléter cette vidéo, je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui va porter sur la création de votre logo. Et d'ailleurs, en complément de cette vidéo, je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui sera un exercice qui va vous aider encore à définir votre image de marque. On va s'intéresser un peu plus à tout ce qui est logo, création de logo, etc. Mais en attendant, n'hésitez pas à télécharger le document que je vous mets en barre d'infos, répondez aux 6 questions et ça va vous aider à aller plus loin dans votre business. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle va vraiment vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pu en tirer. Ça m'aiderait beaucoup à savoir si ce type de vidéo vous les appréciez, si je dois continuer ou si vous préférez plus des analyses ou des actualités. J'essaie de créer des vidéos un peu plus pratiques pour que vous puissiez vraiment tirer tous les bénéfices de mes vidéos, de mes astuces, de mes conseils pour votre entreprise et que vous puissiez connecter votre business au digital parce que maintenant tout se passe sur le digital et il ne manque plus que vous passiez à l'action. Donc n'hésitez pas à télécharger le document PDF de l'exercice Définis ta vision profonde en barre de description. Et sinon, vous pouvez toujours aller visiter votre petite école du digital que je vous mets en barre de description également. Quant à nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour un prochain exercice pour définir votre image de marque. À plus tard!